Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo des énergies du mois de mai 2022 déjà. J'espère que vous allez bien comme je vous l'ai dit. Personnellement, je trouve que les énergies sont un peu denses, un peu compliquées hein, pour moi. Du coup, c'est un peu en dents de scie pour moi. Il y a beaucoup de changements, beaucoup de choses qui sont en train de s'opérer. Je sais pas comment ça se passe pour vous, mais n'hésitez pas à me dire comment vous vivez un peu ces énergies dont j'ai l'impression quand même, j'ai pas l'impression d'être le seul là dans ce cas-là, mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui se bousculent en chacun de nous. Il y a beaucoup peut-être d'éveil, oui c'est ça, d'éveil de nos passions, beaucoup de choses là, qui sont en train de s'activer, qui nous bousculent, qui nous poussent entre guillemets à avancer, à aller dans ce qui nous semble juste pour nous. Et c'est pas toujours évident, mais voilà. N'oubliez pas bien sûr qu'il s'agit de guidances générales et que celles-ci ne pourront malheureusement pas parler à tout le monde. Prenez bien ce qui résonne en vous et pour vous et sachez adapter aussi les différents tirages à votre situation hein, comme c'est général. Je peux pas, oups, je donne un coup dans mon micro, mais je peux pas adapter toutes les choses, toutes les situations exactement à la vôtre. Hein. Donc ça y est, sachez faire preuve de discernement. Et enfin, j'aime bien le dire, ça faisait longtemps que je crois que je l'avais pas dit, mais n'oubliez pas que même si c'était le plus grand médium du monde qui vous conseillait quelque chose, le but n'est pas de se prendre la tête et de se dire on m'a conseillé de faire ça, mais moi je sens que je dois faire autre chose et tout, etc. Vous prenez pas la tête, faites les choses de la façon dont vous sentez que vous devez faire les choses, sincèrement avec vous-même. Et ça veut dire que c'est cette façon-là que vous devez faire les choses et que c'est cette façon-là que vous en apprendrez le plus. Voilà, il me semble avoir à peu près tout dit. Non, bien sûr, n'oubliez pas, n'hésitez pas bien sûr à liker, partager, commenter ces vidéos, partager cette chaîne. Moi, ça m'aide à me développer et je fais aussi des guidances personnelles et personnalisées. Donc, n'hésitez pas à me contacter par mail si vous voulez des informations, si vous avez envie d'avoir une guidance du coup personnalisée. Enfin, bien sûr, j'ai sorti il y a peu de temps une vidéo avec mes collègues et amis de la chaîne Librosmose, hein, chaîne dans laquelle je travaille aussi sur Instagram, YouTube. On a un compte, un site internet et tout également. Et on a fait une vidéo sur qu'est-ce que la spiritualité. Donc si vous l'avez pas vu, n'hésitez pas aussi à y aller faire un petit tour également sur cette vidéo. Voilà, c'était une vidéo de débat où on partage nos avis, où on en discute. On aimerait bien faire plusieurs sujets de ce type. Donc n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresserait ce type de choses. Avant de commencer, j'ai envie de, comme ça m'intrigue un peu les énergies dans lesquelles on est tous. Après, je vais attaquer effectivement plus particulièrement à chaque signe astrologique, hein, les énergies qui sont associées à chaque signe astrologique. Mais là, j'ai envie de demander dans un contexte un peu plus global, quelles sont les énergies environnantes. Donc, bon, je vais tirer quelques cartes et on va voir ça. Donc, quelles sont les énergies environnantes là pour tout le monde en ce moment là? Dans quelle énergie est-ce qu'on est? J'aime bien, c'est une carte que j'ai faite et j'aime pas quand elle sort, mais on me sort cette carte stop, comme si on ne voulait pas me signifier la réponse. Je vais me concentrer peut-être un peu plus aussi, j'avais envie de faire ça au départ, mais je me suis dit que j'allais passer par les cartes pour voir un peu qu'est-ce que je ressens pour les énergies environnantes pour tous, pas uniquement pour moi, hein, comme je vous l'ai dit, moi c'est un peu en dents de scie en ce moment, mais voilà, qu'est-ce que je ressens, qu'est-ce que je capte. C'est comme si on montrait qu'il y avait différents niveaux, différents paliers, hein, en fonction de tout à chacun, on en est à différents stades, mais effectivement, là, c'est comme si là, tout le monde était en train de grimper, monter là, sur différents plateaux, mais il y a comme un push-up, quelque chose là, qui pousse à faire comme monter tout le monde là, de palier en palier et j'ai envie de dire plus entre guillemets on est bas, après je mets de grosses guillemets, il y a pas de, on n'est pas plus bas que d'autres ou quoi, hein, c'est pas un jugement de valeur, mais entre guillemets plus entre guillemets moins vous allez travailler sur vous, plus ces énergies là qui s'imposent entre guillemets à nous, elles peuvent être reçues un peu brutalement et violemment, hein. Mais même si même si ça peut être compliqué, c'est pour un avancement et c'est pour aller vers le haut et c'est pour expulser certaines choses, pour bien tourner la page. Hein. C'est comme si on me parlait, là, il y a vraiment d'une transition. Là, on tourne une page et il y a quelque chose là,
qui est en train de se tourner hein, d'un point de vue planétaire. Alors le mot est peut-être un peu grand, mais il y a quelque chose un peu comme ça, ambiant. Là. Il y a un retour à soi, un retour à ce qu'on souhaite, mais du coup, bah, il faut vraiment épurer, il faut vraiment nettoyer toutes certaines couches de protection qu'on s'est mis, certaines carapaces, certains rôles dans lesquels on est rentré aussi par rapport à notre entourage, par rapport à notre société, par rapport à notre famille aussi, par rapport, il y a tout plein de bagages comme ça, tout plein de rôles, tout plein de comme costumes sur lesquels on s'est mis, dont il faut se séparer pour retourner en fait à soi. C'est un peu ça là que je ressens. Et voilà, même pour les personnes qui ont pu déjà travailler sur elles, on, on attaque dans le profond, on attaque dans tout ce... Oui, c'est ça, là, il y a un truc, là, c'est comme si, je sais pas trop comment le décrire, et on mettait un jet d'eau puissant, là, pour nettoyer un peu comme un Karcher, quoi, pour nettoyer les dernières traces de blessures, de peur, ou je ne sais quoi d'autre, pour pouvoir nous aider à avancer, hein. C'est vraiment ça dont j'ai l'impression, donc... Ouais, ça m'étonne pas, hein. Il y a un truc un peu, enfin moi peut-être que je le ressens en tout cas, j'espère que c'est pas forcément le cas de tout le monde, un peu violent, mais c'est à la fois très ambivalent puisque, comme j'ai dit, ça va être plus violent pour les personnes qui ont moins travaillé et encore, on me dit et encore, hein, c'est même pas certain parce qu'il y en a qui ont travaillé et pourtant qui vont ressentir cette chose-là tout aussi violente. C'est juste qu'il y a des avancements, c'est juste que c'est une nouvelle étape et quelque part si vous êtes confronté à certaines difficultés, certaines choses voilà, qui peuvent vous paraître difficiles et si ça vient là aussi c'est parce que vous en êtes capable et on en est capable de pouvoir traverser ça et pouvoir monter là en grade et monter dans oui c'est ça en grade et dans cette future étape j'ai envie de dire voilà, est-ce qu'il y a d'autres choses à rajouter? On me dit oui. Ayez confiance en vous, il est temps d'arrêter d'avoir peur en fait, c'est ça là, c'est ça, il est temps d'arrêter d'avoir peur et de se faire confiance. Et c'est comme si pour beaucoup vous aviez peur de votre potentiel. Il y a comme une notion de risque, je risque de perdre quelque chose, mais là on souffle, vous ne pensez pas à ce que vous risquez de gagner entre guillemets. Et juste changer peut-être ce point de vue en pensant à ce que vous pouvez gagner plutôt que ce que vous pouvez perdre entre guillemets, parce que on me dit vous allez pas perdre en fait réellement, vous allez gagner, mais faut le voir là, c'est comme si c'est ça, on mettait wow, vois ce que tu as à gagner dans tout ce processus là qui est en cours, dans tout ça. Il y en a à contrario qui vont être du coup, qui auront avancé, qui ont déjà un peu step up j'ai envie de dire et qui vont être justement dans une dynamique très créative, très même proactive, très dans l'action, dans le faire. N'hésitez pas à aider justement votre entourage, les personnes autant que faire se peut, sans vous oublier vous, hein, c'est important de s'aider soi-même, hein, parce que je dis ça parce que certains ont l'habitude justement de peut-être un peu trop faire passer les autres pour quelque part mieux s'oublier. Inconsciemment ou inconsciemment, c'est pour laisser certaines choses de côté et pas avoir trop à travailler certaines choses. Je me disperse, j'aide les autres, mais vous, il serait temps peut-être de vous aider d'abord. Là, c'est le moment. Voilà, c'est le moment, j'ai envie de vous dire, c'est le moment. Aidez-vous, écoutez-vous et lancez-vous. Voilà. Sur ce, je pense qu'on va pouvoir attaquer les signes astrologiques. Donc voilà, c'était un peu, j'avais envie de faire ça, comme pour ceux qui me suivent hein, sur cette chaîne. Vous savez que je fonctionne très à l'intuitif et j'avais très envie de faire ces énergies vraiment générales et très globales hein, pour tous. Hein. Mais on va voir maintenant un peu plus dans le détail, comme je disais. Allez, on y va. Et on commence du coup avec les Sagittaires. Donc bonjour à tous les Sagittaires, ascendant Sagittaire et signe lunaire Sagittaire. Hein. Lunaire, c'est surtout ce qui va concerner le sentimental. Là, je compte pas forcément tirer le sentimental, mais on sait jamais s'il y a des choses sentimentales qui arrivent. Ça se concernera surtout ce plan-là. Donc, n'hésitez pas justement à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire. Ça permet
permet d'avoir des précisions, surtout comme j'arrête pas de le répéter, vu qu'il s'agit de guidance générale. Voilà, c'est fort probable que parfois ça soit plus votre ascendant qui vous parle plutôt que votre signe solaire. Sur ce, on attaque. Quelles sont les énergies générales pour vous les Sagittaires pour ce mois de mai 2022? Alors, toutes les cartes ont sauté en 2 temps 3 mouvements, j'ai envie de dire. Qu'est-ce que ça raconte? La première qui a sauté, on a la carte mise en lumière, tâche. Hop, si j'arrive à bien vous la montrer, mise en lumière, tâche. Cette carte, je la ressens vraiment comme si les Sagittaires, vous prenez vraiment conscience de l'entièreté de votre potentiel. Et ce, même dans ce que vous avez pu longtemps considérer comme des défauts, entre guillemets, vous prenez conscience, c'est comme si vous vous disiez, bah en fait, je suis comme ça. J'ai n'importe quoi, je suis désordonné, je suis comme ça, et c'est ok en fait. Voilà, ça peut peut-être être un défaut aux yeux des autres, ça a peut-être été longtemps un défaut à mes yeux, mais soit c'est une base et je vais faire avec. Et il y a un truc un peu comme ça, vous faites avec ce dont vous êtes et avec votre entièreté. Et en fait, quelque part, ça va en faire une force. Ça va en faire un plus. Là, il y a une idée quand même de foisonnement ce mois-ci. Et ça, je le vois avec la carte du chaos, donc pas de panique. C'est une carte que je sens très positive dans ses vibrations. Parce qu'ici, on voit qu'il y a plein de choses. C'est comme s'il y avait des explosions de tous les côtés. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'idées, il y a beaucoup d'investissements, il y a beaucoup... Je vous sens là vraiment... oui, c'est ça, prêt à vous lancer, prêt à faire, prêt à tester des choses. Et j'ai envie de vous encourager en fait à continuer ainsi, à entrer dans ces énergies-là où vous testez des choses, où vous faites des choses. Mais pour moi, vous êtes déjà dans cette lancée. En tout cas, ça, vous allez y aller. Il y a un truc vraiment comme ça avec cette carte Aléa Jacta S qui signifie le sort en est jeté. Il y a quelque chose où... quelque part vous êtes comme ça aussi, vous foncez quoi, en bon signe de feu, il y a un truc où on va à l'action, j'ai pas tergiversé trop longtemps, j'ai envie de tester ça, je vais tester ça, j'ai envie de faire ça, je vais faire ça, j'ai envie de, il y a un truc là où il y a peut-être moins de filtres, il y a un truc où vous laissez ce qui vous passe par la tête sortir, comme s'exprimer naturellement. Ce qui sort avec la claire connaissance, la claire connaissance, vous suivez vos idées. Et là-dedans, là, dans tout ce que vous allez faire, dans ce foisonnement, vous risquez peut-être parfois vous perdre un petit peu. Ne lâchez pas tout. Il y a de très bonnes idées en fait dans ce que vous allez, dans quoi vous allez vous lancer. Il y a de très bonnes choses et j'ai envie de vous dire, il va peut-être falloir juste voilà, ne vous bridez pas dans un premier temps, mais si à un moment donné, là, vous avez l'impression de vous éparpiller à un certain moment, les Sagittaires, juste prenez, dans ce cas, un petit temps de recul, un petit pas en arrière pour vous dire, ok, en même temps, là, je suis dans plein de projets, plein de choses à la fois. Qu'est-ce que je fais d'abord? Dans quoi je m'engage d'abord? Qu'est-ce qui me parle le plus? Dans quoi j'ai envie de m'investir aussi le plus de prime abord? Est-ce qu'il y a des choses peut-être que je peux regrouper ensemble, etc., etc. Juste prendre un petit temps de recul pour voir comment allier les choses, pour voir comment prioriser certaines choses, voir qu'est-ce qui vous parle aussi surtout d'abord, parce que j'ai vraiment envie d'insister sur le fait que dans ce que vous allez faire, il y a de très très bonnes idées et il y a des choses qui pourraient, je sais pas, là, j'ai un flux là, presque comme une flèche, c'est pas une flèche mais j'ai l'image de, je sais pas, comme un faisceau là qui peut avancer super vite, là, un faisceau très fin, là, comme s'il pointait quelque chose, il y a une visée, il y a un truc où ça peut vous emmener loin. Donc suivez-vous, écoutez-vous. J'ai l'impression que de toute manière vous êtes dans cet état d'esprit parce que, vraiment, j'ai l'impression qu'il y a un filtre qui tombe, il y a quelque chose où vous vous suivez, vous prenez pas plus, beaucoup moins la tête et c'est ça. Et en fait, contrairement à ce que vous pourriez penser, pas vous prendre la tête et laisser passer toutes vos idées et vous y investir, etc., c'est ce qui va vous apporter la paix, en fait, à votre esprit. C'est parce que c'est ça, il y a un truc où vous expulsez, en fait, tout ce qu'il y avait dans votre tête, toutes vos envies et tout, et comme c'est expulsé,
enfin j'ai le calme et enfin je peux plus facilement aussi me concentrer sur ce dont j'ai envie. Et, et éclatez-vous en fait les Sagittaires, j'ai envie de vous dire ça. Je vous sens ouais, très joueur, très ouais, très très créatif en fait. C'est vraiment le mot là qui me vient. C'est chouette, hein. J'ai envie de demander peut-être un ou des conseils là pour vous aider à bien rentrer dans ces énergies là qui sont chouettes. Quels conseils du coup pour les Sagittaires pour bien rentrer dans ces énergies là? Avec le 3, le 3 de coupe, on parle ici de célébration, c'est le conseil, c'est aussi d'être voilà dans cet état de célébration, célébrer toutes les petites victoires, célébrer tous les petits peut-être des micro-événements là qui peuvent paraître dérisoires aux yeux d'autres, mais si ça vous importe, n'hésitez pas à le célébrer et voyez vraiment tout ce que vous avez fait, tout ce que vous mettez en œuvre, toute votre joie, et n'hésitez pas aussi peut-être à voir du monde là, il y a une circulation, il y a quelque chose là où je sens qu'il va y avoir un besoin aussi de connexion, et ça va vous apporter, là je fais ce mouvement naturellement, c'est comme si du coup en voyant des personnes vous allez pouvoir vous enrichir également, enrichir les autres personnes, et ça va vous aider à avancer, ça va vous aider à affiner aussi justement, de vous affiner dans toute cette explosion de création, tout ce foisonnement, comme j'ai dit, à certains moments ça pourrait commencer à devenir lourd et vous pourrez commencer à vous épuiser, mais voilà, pour moi, c'est pas grand chose là. Vaut mieux être dans cette énergie entre guillemets, mais voilà, pour pas tomber dans l'épuisement, je vous l'ai déjà dit. Va falloir juste affiner un petit peu les choses, et pour affiner les choses, n'hésitez pas à en parler à votre entourage de ce que vous aimez faire, du pourquoi et tout, etc. Il y a un truc où ça va vous aider aussi à mieux vous comprendre. Peut-être que parfois vous allez avoir des discussions, on va vous dire mais arrête ça, c'est totalement débile ce que tu fais, pourquoi tu te lances là-dedans, et ça va vous permettre de vous rendre compte que on me dit ça, mais en fait non, moi ça me plaît et je vais continuer ça, et c'est ça même ma priorité plutôt que l'autre chose, et c'est plutôt le truc que tu me dis de garder que je vais pas garder, et c'est l'autre chose sur lequel je vais m'investir, ou inversement, peu importe, mais il y a un truc un peu comme ça. Avec le valet de bâton, c'est ça, là, on vous voit, c'est que vous êtes, c'est ça, en train d'écouter, on insiste sur le fait d'écouter chacune de vos envies, chacune de vos passions, et d'être dans le test, mais je vous sens un peu comme ça, là, prêt à tester plein de choses, mais autorisez-vous, peut-être il y en a certains qui ont plein d'idées de choses, et ça reste peut-être à l'état d'idées, mais ça va être important peut-être de les concrétiser. On a la roue de fortune, il y a un changement de situation, hein. Si vous étiez dans une situation compliquée, il y a de belles choses là, qui sont en train d'arriver, et vous en faites pas. Si vous étiez vous commenciez à être dans une bonne dynamique, là j'ai l'impression, je sais pas, il y a une machinerie en fait qui se met en marche, il y a un roulement là qui est en train de se faire, il y a même énergétiquement, j'ai vraiment un renouvellement qui est en train de se faire. C'est chouette, hein, du coup ça colle aux énergies générales, mais c'est ça, hein. Et puis on a également l'impératrice, hein, qui est à son écoute, elle a les pieds sur terre, hein, on voit ici son pied qui est posé sur la terre, mais qui est à la fois très connecté en fait à tout ce qu'il reçoit, à tout ce qu'il ressent, et du coup ayez confiance en vous, vous êtes oui, c'est sûr que vous êtes votre propre maître, mais ayez confiance en vos décisions et en ce que vous sentez, ce qui est bon pour vous. J'ai juste envie de vous dire ça en fait en conseil. Je vais demander du coup peut-être pour vous aider, quel sera votre atout pour ce mois de mai 2022. Quel sera votre atout pour ce mois de mai 2022? Sur quoi on a le rassemblement qui sort. Alors je vous montre les mots de plus près, moi je les regarderai, là j'ai l'écran un petit peu loin donc je ne vois pas ce qui a marqué, surtout que c'est à l'envers maintenant pour moi. En post-pause ça repassera à l'endroit, mais amoncellement, convergence, unification, assemblage, combinaison de forces, supériorité de l'ensemble par rapport aux parties. Votre force, c'est que vous êtes en train de vous retrouver avec vous-même, vous êtes en train de vous reconnecter. Il y a quelque chose là où c'est comme si vous prenez conscience quelque part que
vous êtes multiples et c'est ce qui fait votre force. Oui, certes, vous avez certaines choses que vous considérez comme des défauts, comme des tâches, mais c'est ce qui fait votre force. Et il y a tout un tas de choses comme ça où à la base, voilà, vous auriez pu penser que c'était un désavantage, mais en fait, ça fait votre force parce que vous êtes en train de vous rassembler, vous êtes en train de prendre confiance et là, c'est le rassemblement. Là, sur cette carte, c'est plein de ruisseaux qui sont en train de plein de petits ruissellements qui sont en train de se rassembler et j'ai l'impression qu'il y a un truc qui peut aller en s'accélérant en fait vraiment pour vous, hein. Avec le doux, comme je demandais votre force, on a pénétration, approche en douceur, influence subtile mais profonde, modération, compréhension, non-violence. Votre atout, ça va être vraiment d'être dans votre écoute en fait. Il y a quelque chose où vous allez vraiment... votre atout, c'est de pouvoir vraiment vous écouter. Vraiment, vous pouvez et vous avez sensibilité pour pouvoir bien être à votre écoute, bien... oui, bien à votre écoute et c'est ok en fait. Il y a un truc où je vous sens très doux avec vous-même et j'ai envie de vous encourager dans cette dynamique. Et je vais demander du coup quel sera peut-être ce sur quoi va-t-il falloir rester vigilant, sur quoi va-t-il falloir rester vigilant ce mois de mai. On a l'influence, l'influence de notre société, l'influence des autres hein, notamment, hein, parce qu'il y a vraiment quelque chose où je vous sens plutôt globalement au clair ou entrant, il y a une éclaircie ou même s'il y a plein d'envies là qui germent et que c'est pas totalement clair, il y a quelque chose qui est beaucoup plus connecté avec vous-même et presque sans filtre quoi. Après peut-être vous n'avez pas le bloc d'origine, je sais pas trop comment le dire sur quant à ce que sont vos envies et tout etc. Mais du coup faites attention à pas vous laisser influencer, parce que ça soit par des énergies négatives de d'autres personnes qui vous entourent, qui se voudront pas forcément négatives de base, mais des fois par peur. J'ai déjà dit dans certaines vidéos, on dit ah mais t'es sûr de faire ça, là, mais là tu vas te mettre en danger, hein, mes trucs, voilà et plein de petites remarques qui peuvent vous freiner, vous faire dire ah ouais, peut-être en fait elle a raison et peut-être qu'il a raison et je vais peut-être pas faire ça, et tu sais qui peuvent vous plomber un petit peu. Faites attention à pas tomber là-dedans, sachez faire la part des choses et sachez voir que c'est plus par entre guillemets intérêt ou jalousie pour certains ça pourrait même être par jalousie, on risque peut-être vous enfoncer, non mais ça va jamais marcher cette chose et tout etc, ou pas comme ça qu'il faut faire et tout etc. Voilà, sachez faire la part des choses et prendre un petit peu de recul, parce que oui parfois ça pourrait être quand même de bons conseils. Sachez à qui accorder votre confiance, à qui accorder de la parole, enfin écoutez les paroles et voyez aussi si ce sont des paroles qui résonnent par rapport à leur propre peur pour vous, ou voilà, juste prendre un petit peu, pas de recul, j'espère avoir été clair. Et on a également, ce sur quoi va-t-il falloir rester vigilant, on a l'abondance, c'est ce qu'on disait là avec cette carte du chaos, c'est qu'il y a beaucoup d'idées, beaucoup de choses, et comme je le disais, parfois ça pourrait être épuisant en fait pour vous, parce que vous pourriez avoir énormément d'idées, et du coup vous vous éparpillez et ça pourrait comme retomber parce que vous êtes énormément dispersé. C'est bien, j'ai envie de dire dans un premier temps, passer par cette abondance d'idées, cette abondance de choses, mais assez vite va falloir comme rejauger et vous dire ok, j'ai testé un petit peu différentes choses, dans quoi j'ai envie de m'investir plus, etc. Je vais me répéter si je continue, mais je pense que vous avez compris l'idée. Faites juste attention à ça. Voilà pour vous du coup les Sagittaires, ça allait passer super vite j'ai l'impression, mais je vais juste demander peut-être un dernier mot, un dernier message pour vous les Sagittaires. Quel est le dernier message pour vous les Sagittaires pour ce mois de mai? On a cette très belle carte qui est sortie, le partage. On vous invite à partager si vraiment
vos idées. Il y a vraiment comme une éclosion, comme une graine, quelque chose qui est en train de pousser et quelque chose de fort, hein, de très puissant et important, hein, qui vous plaît, qui vous parle, qui vous... Donc partagez ça en tout cas aux personnes qui vous sont proches. Cet arbre aussi me renvoie vers la famille. Peut-être que la famille s'agrandit, c'est comme si c'était un œuf qui éclot. Donc peut-être voilà, si voilà, des désirs d'enfant ou quoi, hein, quelque chose qui s'agrandit, il y a quelque chose qui évolue, qui se purifie aussi peut-être dans la famille. Peut-être que vous construisez votre propre famille. Et quand je dis famille, ça peut être famille de cœur en fait aussi tout simplement. Et voilà, il y a un truc... partagez ce que vous avez, partagez vos projets. Hein. Il pourrait, voilà, peut-être en partageant, en discutant, on pourrait aussi vous encourager. Peut-être que certains ont peur de partager certaines choses en imaginant qu'ils vont... tout à l'heure, je disais, voilà, on a certains voilà, qui risquent de vous influencer, de vous dire non, et tout, etc. Mais il y en a d'autres, en fait, des personnes très proches qui sont voilà, de votre famille de cœur, qui, eux, pourraient justement vous encourager et vous aider, en fait, dans ces projets, dans ces démarches, etc. Voilà pour vous les Sagittaires, j'espère que cette guidance vous a plu. Je vous embrasse. Encore, n'hésitez pas à vous abonner si ça vous a plu, à partager, liker. Et sur ce, je vous dis à bientôt. À bientôt les Sagittaires.